Moi, j'étais étudiant à l'Université de Sherbrooke, puis je viens de Chibougamau. Mes parents demeuraient à Chibougamau. J'étais un gars de région. Puis André Bouchard, qui était directeur de Proco dans le temps, a envoyé un chèque au service de placement de l'université pour dire « Tu pourrais-tu m'envoyer un étudiant en génie? » Fait que le service de placement, Chibougamau puis Alma, là, eux autres, c'était proche, c'était pareil. Fait qu'il dit « Hey, il y a quelqu'un dans ton coin qui cherche un ingénieur, tu voudrais-tu aller passer une entrevue? » Puis c'était accompagné d'un chèque de 75 $ pour payer mes dépenses. Fait que je suis venu passer une entrevue, un samedi, toute la journée avec André puis son partenaire du temps. Puis après avoir passé toute la journée, ça serrait la main, puis ça a commencé comme ça, comme ingénieur et gérant de projet chez Proco. Pour moi, c'est vraiment ma famille. C'est vraiment mon chez-nous ici, là. Puis quand je dis que je suis venu au monde chez Proco, c'est pas une farce. Mon père était ici depuis l'âge de 16 ans, dans le temps que c'était André Bouchard qui était le propriétaire. Puis ma mère était secrétaire chez Proco, ils se sont connus ici. Au début, c'était un petit atelier de soudure, c'était gros comme rien. On faisait du revêtement en feuille, du revêtement d'aluminium, du revêtement d'acier. L'atelier de soudure était tout petit. Puis j'ai vu grandir les bâtiments tranquillement. Une rallonge ici, une rallonge là, on engage un petit peu plus de monde. On est en constante évolution ici depuis que je travaille ici, depuis que je suis au monde. Je vois ça, ça partit tout petit. Puis ça grandit, ça grandit, ça grandit. Puis je vais être bien franc, je suppose que ça va s'arrêter. J'entends parler de la construction depuis toujours. Les camions de construction sont chez nous. Les équipements, mes stages, mes emplois d'été se sont faits dans le milieu de la construction. Tout le travail que j'ai fait dans ma vie, ça avait rapport avec la construction. Peut-être à part quand je cueillais des bleuets à 14 ans. Proco est dans ma vie depuis toujours parce que mon père, il travaillait quand je suis né. Donc, je suis venu ici quand j'étais très jeune. Et puis, je suis parti un certain temps pour mes études. Mais presque tout de suite après mes études, je suis revenu en région pour travailler chez Proco. En 1983, l'économie était assez bouleversée. C'était une instabilité économique assez grande. Proco possédait plusieurs entreprises, immeubles. Fait que dans ce contexte-là, c'était assez difficile. Fait que nous autres, moi et 3 autres partenaires, on a décidé qu'on prendrait la compagnie de construction uniquement, puis qu'on serait partenaires toutes les 4. Fait que c'est comme ça qu'on est parti. Je travaille chez Proco depuis 25 ans. J'ai commencé quand même, ça fait plusieurs années. Ce qui est le fun de venir travailler ici, on est des gens qui ont à cœur l'entreprise, qui veulent que ça avance. On a des beaux projets à mettre. C'est beau de voir ce qu'on accomplit de A à Z avec les différents corps de métier, avec tout ce qu'on a à mettre ensemble. C'est sûr qu'on est reconnu dans le milieu de la construction comme un fabricant puis un installateur de charpente métallique, principalement industriel, puis aussi un installateur de revêtements métalliques. C'est nos 2 grosses sphères d'activité. On installe beaucoup de charpente de pont. Donc, on est vraiment des spécialistes dans la structure et l'enveloppe des bâtiments industriels. Veux pas, là, quand je me rappelle le premier matin que j'étais sur la dalle de béton puis que je regardais le bout du bâtiment, je me disais j'y arriverai jamais. Jamais on va se rendre au bout. C'est que la journée que tu arrives à la fin puis tu regardes le bâtiment terminé, tu sais, je le sais, c'est pas moi tout seul qui a fait ça, mais tu as une fierté. Tu regardes le bâtiment puis tu te dis tabarouette, je suis arrivé ici, il n'y avait rien. La santé et sécurité est vraiment au cœur de l'entreprise. Éliminer les risques à la base, ça fait vraiment partie de l'entreprise, puis c'est vraiment de quoi lequel Proco travaille fort, puis qu'on apprend à travailler à travers ça, puis qui est très important pour toute l'entreprise. Alors, c'est le fun de travailler dans une entreprise qui sait qu'elle a à cœur la santé et sécurité des travailleurs. Que ça s'aille en santé et sécurité, que ça s'aille en fabrication, que ça s'aille sur nos chantiers. On essaye toujours de faire des manières plus simples, de faire des manières plus rapides, de livrer la marchandise le plus vite possible. On dit jamais non à rien. Ça fait que je dirais qu'on est en constante amélioration. C'est ce qui fait qu'on est, d'après moi, qu'on est les meilleurs et qu'on va toujours là. En 2010, il s'est présenté une opportunité à la baie pour un bâtiment qu'on avait construit aussi une dizaine d'années auparavant, qu'on connaissait très bien. C'est nous autres qui avions fait la conception et la construction. Fait qu'on a organisé l'usine à la baie qui nous permettait d'aller
sur des ponts de grande envergure. En fait, il y avait, à notre point de vue, il n'y avait pas de pont qu'on ne pouvait pas faire. Là, on voyait plus grand, on voyait des possibilités d'aller sur des projets encore de plus grande envergure. Puis, à tous les ans, ils rajoutent de l'automatisation. C'est ce qui fait qu'il va faire encore leur force. On prend le modèle 3D d'un ordinateur, on l'envoie directement à la machine, puis l'intervention humaine est très limitée, puis la pièce sort déjà découpée. Puis l'objectif de tout ça, c'est de prendre la main-d'œuvre qu'on a en place et puis de lui faire des choses plus complexes, plus uniques encore, puis de laisser les robots puis les machines faire les choses plus simples avec des plus grands volumes. Le processus d'automatisation nous aide beaucoup à avancer. Puis souvent, ils vont prendre des charges de travail qui, des fois, deviennent répétitives, puis que c'est dur quand même pour l'humain. Si on parle de quelqu'un qui va utiliser des meules, ça devient m'amener difficile un peu dans une journée. Puis souvent, ils vont venir combler ce manque-là, ils vont venir combler des tâches qui sont plus difficiles. Ça l'aide à faire un travail quand même encore hyper de qualité, sans que ce soit les travailleurs qui doivent s'essouffler à travers le temps. Proco s'implique beaucoup dans la communauté, puis je pense que ça va continuer. Jean-Denis ne refuse jamais les commandites de participer à des projets ou quand dans la municipalité, Proco a besoin d'aller aider, que ça s'aille pour un bâtiment ou quoi que ce soit, on participe toujours. L'objectif, c'est que nos employés, les familles de nos employés, les enfants de nos employés soient fiers de l'aide qu'on apporte à la communauté, des implications qu'on a dans le sport amateur, dans la jeunesse, dans les différentes infrastructures. On commandite depuis, je pense, au-dessus de 20 ans, un club cycliste. On a commandité beaucoup aussi pour l'aréna de Saint-Nazaire. On commandite plein d'activités. On essaye autant que possible de rayonner dans le social qui nous entoure. Que ça continue toujours de grossir et que les défis soient de plus en plus gros puis élevés. On voit ce qui se fait dans le monde ailleurs. Puis on espère qu'on va participer à des projets un petit peu en dehors du Canada, en dehors du Québec, en dehors de chez nous. Tu sais, on connaît le Nord comme il faut. On va se connaître un peu plus le Sud. Mais il y a des projets qui s'en viennent, puis on évolue toujours. Puis si je regarde la progression de Proco depuis ses débuts, c'est tout le temps de plus en plus gros, de plus en plus immense, de plus en plus complexe. C'est toujours de plus en plus de défis à relever, c'est ça qui est motivant pour le futur. Je souhaite que ça continue et que ça perpétue dans le temps, comme c'est fait là. Le travail est de qualité, l'expertise est en place, des beaux projets d'avenir, des belles visions d'entreprise, avec tout ce qu'ils mettent d'énergie dans ça. Puis tu es tout le temps reconnu pour ce que tu fais. Alors, avec une continuité comme ça, je vois encore des belles années à venir avec Proco. Que ce soit 40 ou 80, je crois qu'ils vont dépasser encore les limites des travailleurs, mais aussi des clients. Ben, moi, je le souhaite de grandir encore parce qu'il y a encore du potentiel. Le gros défi, c'est sûr, de ce temps-ci, c'est le personnel. Puis j'ai une grande confiance dans les jeunes qui sont là présentement à la direction de l'entreprise. Quand je suis devenu propriétaire en 2006, j'étais avec un groupe d'actionnaires. Tous ces actionnaires-là ont pris maintenant leur retraite. Puis à travers ces années-là, on a aussi profité de ces occasions-là pour rentrer des nouveaux partenaires. Mais aussi des employés qui ont progressé dans l'entreprise, que ce soit de la relève dans les opérations ou que ce soit la relève au niveau de la direction. Tout se passe bien, on a des jeunes et des moins jeunes qui sont extrêmement motivés, puis ça me rend fier.